Cette vidéo est sponsorisée par Card Market, le meilleur site pour acheter et vendre vos cartes. Est-ce que vous vous souvenez que j'avais fait une vidéo où je construisais mon tout premier deck mono vert, justement parce que j'en avais aucun? Et bien maintenant, j'ai fait le tout premier deck mono vert de mon plein gré. Non, vraiment, c'était mon type de commandant parce que tu le lis et tu sais pas où ça va. Si vous lisez une carte de créature légendaire et que vous vous dites « je vois pas du tout quoi faire avec ça », alors j'en ai probablement fait un deck. Ici, c'est Strong, The Brutish Thespian, parce que je l'ai pas en français. C'est une 7-7 pour 6, parade 2. À chaque fois qu'il subit des blessures, vous gagnez 3 marqueurs radiation et vous mettez 3 marqueurs +1/+1 sur Strong. Et vous gagnez des points de vie au lieu de perdre des points de vie, des radiations. Alors les radiations, c'est une mécanique unique à l'extension Fallout, donc je vais vous rappeler ce que c'est. Au début de votre première phase principale, si vous avez des marqueurs radiation, vous meulez autant de cartes. Pour chaque carte non terrain meulée de cette manière, vous perdez un point de vie et un marqueur radiation. Et du coup avec Strong, on gagne des points de vie à la place. Donc où est-ce qu'on va avec ça? C'est pas un deck gain de points de vie. Le gain de points de vie c'est agréable, mais bon, on peut pas faire grand chose avec ça. C'est plutôt un deck auto-meule. Le but du deck c'est de meuler plein de cartes et de jouer des cartes du cimetière. On peut par exemple jouer les terrains du cimetière avec cette carte ou encore cette carte, pour ne citer que ces cartes. Sachant que quand vous meulez des terrains, vous ne perdez pas de marqueur radiation, donc vous continuez de meuler à chaque tour. Tant que vous meulez des terrains, c'est assez agréable. Mais là, la vraie question que vous vous posez, c'est comment on fait pour que Strong subisse des dégâts? C'est un deck mono vert, Younes. Bah, je vous laisse réfléchir quelques instants à la solution à ce problème. Quel sort mono vert inflige des dégâts aux créatures? C'est bon, vous avez trouvé. La bagarre, évidemment, vous avez trouvé, je vous félicite. Alors, il y a de plus en plus de sorts qui disent qu'une créature inflige des blessures égales à sa force à la créature ciblée et qui ne les font pas combattre. Donc il faut les éviter avec Strong parce que vous voulez que votre commandant subisse des blessures. Faut aussi prendre en compte que vu que Strong n'a pas le piétinement, vos adversaires vont très souvent le chum block avec des petites 1-1, et ça vous arrange, puisque comme ça vous allez meuler. Et vous lui mettez 3 marqueurs +1/+1 à chaque fois, je vous rappelle, donc à un moment il est gigantesque et ils sont obligés de le bloquer. Bref, en sort de bataille, c'est un peu tous les mêmes, hein. On a celui-là qui met un marqueur +1/+1, celui-là qui prolifère, celui-là qui donne +2/+2 jusqu'à la fin du tour et c'est un terrain de l'autre côté, celui-là qui a un autre mode où vous pouvez chercher un terrain de base, celui-là qui crée un jeton de trésor, celui-là qui peut être kické notamment pour faire gagner des points de vie en fonction de la force la plus élevée parmi les créatures qu'on contrôle, ce qui peut faire beaucoup de points de vie avec Strong. Coup de queue qui coûte qu'un mana, c'est assez rare. Embuscade de Khalni, c'est également un terrain de l'autre côté. Et la bagarre de bar qui est juste là parce que c'est très amusant. C'est une carte que je vous conseille, pas parce qu'elle est bien mais parce qu'elle est drôle. Et c'est un peu politique. Une créature ciblée que vous contrôlez se bat contre une créature ciblée de votre adversaire de gauche, puis ce joueur peut copier ce sort. Généralement ça va pas très loin, mais la dernière fois j'ai fait la plus grosse bagarre de bar que j'ai jamais faite où on a fait 2 tours et demi de table. Et enfin, Tracker de Lulvenval qui est toujours là, parce que c'est juste une bonne créature, hein. C'est un sort de bagarre sur un bâton comme on dit, donc il est là. Tout ça, c'est les sorts de bagarre, mais il y a d'autres moyens de faire subir des blessures à Strong. Il y a des moyens d'avoir des blessures directes, pas en vert. Il y a des artefacts, comme le Monoscale, vous voyez. Il arrive avec un marqueur +1/+1, et on peut retirer un marqueur pour qu'il mette une blessure à n'importe quelle cible. N'est-ce pas pathétique? N'avez-vous pas pitié de moi avec mon deck? Forcé de jouer un Monoscale pour que mon deck fonctionne. Bon, là, je vous montre le pire, ou le deuxième pire, parce qu'il y a quand même la Masticore à crinière tranchante. À l'entretien, on se défausse d'une carte, où on sacrifie la Masticore à crinière tranchante, et à l'étape de pioche, elle met 3 blessures à la créature ciblée. Et puis on cible nos propres créatures, voilà. Ah non, mais en fait, je cherche depuis 2004 un deck dans lequel jouer la Masticore à crinière tranchante, parce que j'ai cette carte depuis 2004. Et figurez-vous que 20 ans plus tard, Strong a été imprimé. Quelle belle histoire. Attendez, j'ai pas fini avec les cartes que vous avez jamais vues en commandeur. 3 bols de porridge, qui a 3 utilisations médiocres différentes, 2 blessures à une créature, engager une créature, et on le sacrifie, on gagne 3 points de vie, et on peut faire chacun une fois. Ensuite, on commence à monter en gamme avec le désert original, qui inflige une blessure à une créature attaquante, et on peut l'activer qu'à la fin du combat. Donc ça c'est bien d'avoir un terrain qui met des blessures quand même. Vous avez aussi l'impétus prédatoire, la créature enchantée gagne +3/+3, doit être bloquée si possible et est incitée. Ça je me demande si c'est pertinent dans le deck parce que ça force juste quelqu'un à bloquer le commandant avec une créature et la plupart du temps t'es déjà obligé de bloquer mon commandant avec une créature. Donc impétus prédatoire c'est sûrement une carte que je vais enlever. Masque de la Némésis par contre c'est un peu meilleur parce que toutes les créatures capables de bloquer la créature équipée le font. Donc là vous gérez tout le board de l'adversaire que vous attaquez, c'est merveilleux.
Le bouclier du paria, où là toutes les blessures qui devraient vous être infligées sont infligées à la créature équipée. Donc ça, faut l'équiper une fois que Strong a beaucoup de marqueurs, parce que 7-7, ça suffit pas à tanker une attaque la plupart du temps. Ensuite, le précurseur de la fin, très bonne créature, il se dégage à chaque étape de dégagement de chaque autre joueur. Et on peut l'engager pour mettre une blessure à n'importe quelle cible, donc en gros vous pouvez mettre 4 blessures en un tour de table, et donc mettre 12 marqueurs +1/+1 à Strong et gagner 12 marqueurs radiation, c'est gigantesque. Tout en pouvant également tuer des petites créatures 1-1, ou même des 5-1, ou des 6-1, ou des 10-1 même. En gros, des créatures qui ont 1 d'endurance. Et pour finir, bien sûr, la baliste ambulante. Où en gros, pour 2 mana investis, vous mettez 3 marqueurs sur Strong et vous gagnez 3 marqueurs radiation. Avec ça, vous pouvez bien faire grandir votre Strong, pour qu'il devienne Strong. Donc ouais, ça fait beaucoup de moyens de mettre des blessures à Strong. Comme vous avez compris, Strong c'est un deck auto-meule, le but c'est de se meuler d'un maximum de cartes pour faire du card advantage. Voici toutes les cartes qu'on peut lancer depuis le cimetière, ou qui servent à lancer des trucs depuis le cimetière. Vous avez Fanatique de Ronas qui est très bien dans la main, et s'il est au cimetière, ça peut servir à rampe depuis le cimetière, c'est sympa. C'est vraiment une bonne créature, hein. S'engager pour 4 mana, c'est... Assaut du Festival, que vous pouvez flashback pour 10 mana. C'est pas énorme 10 mana, en fait, quand vous jouez un commandant comme ça, qui coûte 6 de mana, et dont la stratégie tourne autour, il faut que vous rampiez énormément. Genre, le deck a vraiment énormément de rampes. Strong, il est extrêmement menaçant, et il a parade 2, donc il va mourir. L'avantage, c'est que vu qu'il a parade 2, les gens vont le tuer que s'ils sont vraiment menacés par lui. C'est pour ça que j'évite de le rendre trop menaçant, en mettant des équipements qui le rendent imbloquable, en lui donnant piétinement trop souvent. En fait, je fais souvent en sorte que Strong soit bloquable pour pas qu'il soit trop menaçant, et je lui donne piétinement ou imbloquable au dernier moment quand je veux tuer les gens. En commandeur, c'est un avantage de ne pas paraître trop menaçant, et quand on a une créature 20-20 comme Strong, la tâche peut être difficile. On continue avec les cartes qui se lancent du cimetière. Vous avez Moment's Peace qui prévient les blessures de combat, c'est vraiment une super carte ça. Ouais, c'est une édition de Secret Lair. Je l'avais pas avant, Moment's Peace, mais vraiment, la carte m'impressionne. C'est tellement pratique d'avoir une carte avec le flashback qui prévient les blessures de combat. Parfois, c'est même mieux que tes adversaires soient au courant. Vous avez Temple du Cimetière Marin qui permettent de revenir du cimetière pour 3, si vous avez rien de mieux à faire de votre mana. Sentinelle des Nécropoles Canoptech où pour 7, il revient sur le champ de bataille et il exile un permanent de mon terrain. Lisseur de Métropole, hein, qui est un peu pareil. Témoin éternel, qui est comme un témoin éternel, puisque en fait il s'appelle témoin intemporel, mais qui se lance depuis le cimetière. Remuer la terre qui mélange des cartes dans les cimetières et qui fait gagner des points de vie. Donc ça peut servir à embêter un adversaire qui joue avec le cimetière. Ça peut aussi servir à, si on se meule trop, gagner un peu de temps. C'est le seul moyen de remettre des cartes dans la bibliothèque. Et ça peut arriver de se tuer à la meule avec Strong. Ça m'est pas encore arrivé, mais j'étais vraiment pas loin. Et si en plus vous jouez contre un deck meule, alors là... Vengeful Rigrose qui fait rampe, qui a le flashback et qui met des petites 4-2 avec la portée. Épée de maintenant et d'après. Ouais, j'ai jamais su le nom de cette carte en français. L'épée de maintenant et de plus tard qui permet de relancer les sorts qui coûtent 2 ou moins depuis le cimetière quand la créature équipée tape un joueur. Vous avez vu pas mal de sorts qui coûtent 2 ou moins puisque tous les sorts de bagarre et certains sorts de rampe coûtent 2 ou moins. Et en plus, ça donne protection contre le bleu et noir. 2 couleurs qui vont avoir des facilités à gérer Strong et en plus ça peut le rendre imbloquable pour certains decks. C'est vraiment une épée multitâche. Le creuset merveilleux qui est vraiment une carte très amusante, ça donne parade 2 à tous vos permanents. Et à votre étape de fin, vous mêlez 2 cartes, puis vous lancez une carte aléatoirement depuis votre cimetière. Vraiment une carte que j'apprécie. Trésor enfoui, alors là c'est vraiment en dernier recours, c'est un léger rampe puisqu'en fait c'est un trésor qui coûte 2. Et vous pouvez l'exiler de votre cimetière pour découvrir 5. Quand t'as rien de mieux à faire, quand t'as énormément de mana et pas grand chose à jouer, bon, t'as bien envie de faire un découvrir 5 et de trouver un sort au pif. Et enfin, bagarre de récupération qui est une des win conditions, puisque vous pouvez l'exiler de votre cimetière pour mettre sur une créature ciblée 4 marqueurs +1/+1, un marqueur vol, un marqueur vigilance, un marqueur piétinement et un marqueur lien de vie. Donc quand t'as vol, piétinement, y a pas grand chose qui te bloque. Quand t'as vigilance avec une énorme créature comme ça, personne va t'attaquer. Et si t'as lien de vie en plus, tu récupères énormément de points de vie. Bagarre de récupération, c'est vraiment un des GOAT du deck. Ensuite, quelques moyens de récupérer des cartes du cimetière. Le témoin éternel dont je vous ai parlé tout à l'heure en confondant la carte. Voilà, il y a juste à récupérer une carte du cimetière, hein. C'est rien de compliqué, comme récupération de Balagad qui fait la même chose, c'est un terrain de l'autre côté, ça va, je vous ai déjà parlé de cette carte. Shigeki, vous pouvez récupérer X cartes d'un cimetière non légendaire, donc faut pas non plus laisser Strong au cimetière. À moins d'avoir Genèse, où là au début de votre entretien vous pouvez payer 3 pour renvoyer une créature de votre cimetière dans votre main. Vertu de force qui envoie une carte de créature ou de terrain depuis votre cimetière dans votre main pour un mana vert. Et en plus c'est un enchantement qui
triple le mana de vos terrains de base. C'est un deck mono vert, donc il y a énormément de terrains de base, évidemment. Alors vertu de force, c'est très très fort. En fait, si vous avez 10 mana et que vous avez vertu de force, vous pouvez payer 7 et vous aurez perdu qu'un mana. Je vous laisse y réfléchir. Blossoming Tortoise, qui est une super créature, c'est tout. Abstergo Entertainment, qui a été rajouté, ça vient d'Assassin's Creed, vous pouvez renvoyer une carte historique depuis votre cimetière dans votre main, et exiler tous les cimetières. C'est 2 en 1, quoi. Répartition du butin, c'est un genre de fait ou fiction avec les cartes de votre cimetière, sauf que c'est l'adversaire qui choisit le tas et pas vous, mais c'est pas si mal, j'ai jamais vu cette carte jouer, mais c'est pas si mal. Ça aussi, une nouvelle saga de Assassin's Creed, c'est la seule carte qui résume toutes les capacités de Strong en fait. Vous avez le premier où vous exilez un permanent de votre cimetière, vous gagnez un nombre de points de vie égal à sa valeur de mana, c'est pour le côté gain de points de vie de Strong. Le deuxième, vous choisissez une créature que vous contrôlez, vous lui mettez un nombre de marqueurs +1/+1 égal à la valeur de mana de la carte exilée, pour le côté marqueur +1/+1. Et troisième étape, vous renvoyez cette saga et la carte que vous avez exilée dans votre main. Donc ça c'est vraiment très très amusant comme carte puisqu'elle est tout le temps dans votre main. Je trouve le principe génial, c'est peut-être mieux si on prolifère, comme ça on fait de la value à l'infini, mais c'est déjà de la value infinie, juste ça prend un peu de temps. Et enfin Paradise Lost, évidemment qui est un très bon moyen de récupérer des cartes du cimetière, quel que soit le résultat au dé, vous récupérez tous vos terrains du cimetière, toutes les cartes qui coûtent X, ça fait vraiment énormément de value. C'est une très très bonne carte, une des rares bonnes cartes d'Infinity, alors prenez-la, c'est à 2 centimes sûrement. Ensuite, quelques cartes supplémentaires, vous avez Brawn évidemment qui donne piétinement à vos créatures s'ils se trouvent dans le cimetière. Tato Farmer qui est une des rares cartes autres que Strong qui donne des marqueurs radiation. Donc là, à chaque fois qu'un terrain arrive sur votre champ de bataille, vous pouvez gagner 2 marqueurs radiation. Et vous pouvez l'engager pour mettre sous votre contrôle une carte de terrain qui a été meulée ce tour-ci. Vous avez Dispensaire de l'envoûteuse, qui est une carte qui a pris beaucoup de valeur, qui permet de donner lien de vie à un commandant. Vraiment un très bon moyen de gagner plein de points de vie, parce que Strong il est toujours gigantesque. Hein. Et enfin, quelques cartes pour piocher selon la force d'une créature que vous contrôlez. Je vous avais parlé de Saison de Cueillette, que ça allait entrer dans un de mes decks, et bah voici. C'est également un nouveau moyen de donner piétinement à Strong, parce que vous avez vu que le deck est pas très menaçant. Le seul moyen de gagner, c'est de taper avec Strong, hein, je vous le cache pas. Faut aussi prendre en compte quelque chose, c'est que la win condition principale, ça va être le passage des malandrins, qui fait qu'une créature ne peut pas être bloquée ce tour-ci. C'est une carte qui est très facile à trouver puisqu'il suffit de la meuler, et avec toutes les cartes que j'ai dans le deck qui récupèrent des terrains du cimetière ou qui permettent de jouer les terrains du cimetière, je suis sûr d'avoir le passage des malandrins à chaque partie. Si le passage des malandrins est en dessous de mon deck, là j'ai le deuxième plan de donner piétinement à Strong, ou de donner protection avec l'épée que vous avez vue. En gros c'est ça, et je crois que vous avez tout vu. Donc c'est un deck qui est assez facile à stopper, hein, je vous le cache pas. C'est le genre de deck que je construis en tant que défi, parce que en lisant la carte, je me sens défi en fait. L'existence de cette carte est un défi pour moi. Un défi de faire un deck avec un commandant qui a pas l'air fort, même s'il s'appelle fort. C'est vraiment très facile de tuer 2 joueurs avec Strong, mais tuer les 3 joueurs, ça m'est arrivé, mais faut pas trop compter dessus. Mais le deck m'amuse beaucoup, et pour un deck mono vert, c'est très bien. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci aux membres qui soutiennent la chaîne. Abonnez-vous. Et songez à devenir membre, je peux vous construire des decks aussi drôles que ça, mais plus forts. Si vous voulez, hein. Bon, à bientôt.